Bonsoir tout le monde, bonsoir cher monsieur, bonsoir chère dame, bienvenue dans cette nouvelle édition de Entre nous 237 où nous parlons de l'actualité de la résistance. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Maître Emmanuel Sim, qui est vice-président au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Emmanuel Sim est né dans un village nommé Piti Dipamba, à une dizaine de kilomètres de Douala, la nuit du 24 au 25 décembre 1964. Ses parents, des Banènes originaires du village d'Ik Bassokok, qui est un arrondissement de Yingui dans le Nkam, s'y sont installés 2 ans plus tôt, chassés de leur contrée par l'armée franco-camerounaise en lutte contre les nationalistes, avec la promesse d'y être rétablis sur leur terre après la fin de la guerre, promesse jamais tenue. C'est donc dans ce village de Dongan, administrativement rattaché à l'arrondissement de Dizanguet, que Maître Emmanuel Sim va faire son cycle primaire, sanctionné par le CEPE en juin 1977. Il faut dire qu'on ne commençait pas l'école avant l'âge de 6 ans à cette époque, car il fallait avoir les mollets solides pour parcourir à pied les 4 à 5 kilomètres de distance pour aller à l'école Saint-Gérard, où le moindre retard était sévèrement puni. Après ces 6 premières années passées au primaire, le directeur de l'école, l'ayant passé directement du CP2 au CE2, il va à Douala reprendre le CM2 pour préparer le concours officiel. Ses parents, dont il est le Benjamin, ni d'ailleurs son frère aîné, qui a dû arrêter ses études après son CAP, ne pouvaient supporter les frais de scolarité dans une institution privée. En juin 1978, Maître Sim est reçu au concours d'entrée en 6e au lycée Jos de Douala avec le rang de 8e. Il croit d'ailleurs que c'est la première fois où il n'a pas le rang de premier à l'école. Après le lycée Jos, il entre sur concours au lycée technique de Douala où il obtient en 1985 un baccalauréat option technique commerciale. Son passage dans ce lycée sera un marqueur pour son choix professionnel. En effet, Maître Sim va intégrer dès la classe de seconde le club journal où il sera successivement rédacteur, rédacteur en chef adjoint puis directeur. En même temps, un excellent professeur de droit lui donne la passion de cette matière. Résultat des courses, après le baccalauréat, Maître Sim abandonne les études commerciales pour s'inscrire en droit à l'université de Yaoundé. Mais avec un œil sur l'école de journalisme située au campus. Maître Emmanuel Sim deviendra donc avocat, mais une partie de son cœur est toujours dans le journalisme. Il considère que les 12 premières années de sa vie à Piti Dibamba auront été les plus enrichissantes. Ce village était pour lui un arc-en-ciel, surtout avec l'arrivée des plantations de la soca palme où les originaires des 7 provinces s'y retrouvaient. À la messe du dimanche, les enfants chantaient en tunen, en bassa, en ewondo, en bakoko, etc. Selon Maître Sim, c'était une vraie nation. On ne connaissait que le talent et pas la tribu. Accueillons Maître Sim. Alors, bonjour Maître Sim. Bonjour madame. Vous êtes un avocat Oui. très connu en Suisse avec beaucoup de compétences. Et vous faites de la politique, vous êtes aussi un excellent politicien. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être un bon politicien, il faut avoir ces notions-là? Je pense que tout cela part d'abord de ce que j'appelle la passion. On ne peut rien faire dans la vie, on ne peut rien bâtir de solide si on n'a pas un petit grain de folie que j'appelle la passion. Mais moi, j'ai la passion pour le Cameroun. Et cette passion n'est pas née hier, c'est une passion que je porte depuis mon enfance. J'aime ce pays et je me suis toujours demandé que, comme individu, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution à la bonne marche du pays et surtout
comment je peux m'implémenter pour que les Camerounais, que ce peuple que j'adore, puisse avoir un bon niveau de vie, puisse vivre avec beaucoup de joie. Cette question me taraude d'esprit depuis l'enfance. Elle me taraude l'esprit au point que je me suis engagé en politique très très vite. Beaucoup ne le savent peut-être pas souvent. J'ai été élu conseiller municipal déjà en 2002 dans les rangs de l'opposition. À l'époque, c'était le SIF. Et j'ai contribué très fortement à la création, à la mise en place du MRC au Cameroun. Donc c'est une passion et je pense que pour l'atteindre, pour aller au bout, il faut travailler. Il faut travailler très fortement, aussi bien dans son domaine, je suis avocat comme vous l'avez dit, mais également travailler dans la recherche sur les sciences politiques. Et ça, je l'ai fait et j'espère que je suis à la hauteur de ce que les Camerounais attendent de moi aujourd'hui. Et votre place dans la politique aujourd'hui est telle que vous êtes une figure, une belle image pour beaucoup de Camerounais, même dans la diaspora. Les gens vous admirent beaucoup, les gens admirent beaucoup votre compétence et votre travail. Mais seulement, on a quand même, à travers le MRC, hein, dont vous êtes le vice-président, beaucoup de personnes dans la diaspora font un peu l'amalgame entre la politique et l'activisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes de la diaspora? Est-ce que pour être un bon activiste, il faut quand même avoir des notions politiques ou pas du tout? Je me bats pour commencer sur cette question de vous dire, madame, que le MRC apprécie à sa juste valeur le combat que nos compatriotes qui sont ici à l'étranger ont mené, et ce n'est pas récent, depuis quelques années, pour l'avènement au Cameroun d'une société démocratique et surtout pour le départ de ce régime qui, depuis 37 ans, a réussi à rendre nos citoyens absolument, comment on va dire ça, des vrais zombies. Donc, la diaspora fait un travail extraordinaire, mais il faut la féliciter pour dire que elle peut avoir des papiers étrangers. Pour nous, le Camerounais, où qu'il soit, sera toujours Camerounais, et donc je les félicite pour ce travail qui a été fait. Il faut dire maintenant sur votre question que l'activisme politique n'est pas l'action politique. L'activisme politique, pour moi, c'est un peu le travail d'une société civile qui s'organise, qui n'est pas partisane, mais qui peut défendre des idées d'un parti ou d'un leader sans être forcément encarté, sans être militant d'un parti politique. Et je pense qu'en Europe, notamment, les Camerounais qui sont ici ont su faire ce travail d'activistes-là. Ils ont leurs méthodes qui leur sont propres, qu'on peut respecter. Parfois, on peut être d'accord sur une action ou sur une autre, mais c'est leur méthode, c'est leurs actions. L'important, c'est que nous avons un objectif commun. Le militant politique, par contre, lui, il est soumis à un parti politique, il est adhérent, le parti politique a des statuts, il a un programme politique à mettre en œuvre, et donc le politicien, lui, est soumis à ce que le parti donne comme directive et essaye, autant que faire se peut, de rendre possible la politique, le projet et le programme du parti politique. C'est n'est donc pas la même chose exactement, même si le mot politique revient dans le mot activisme ou dans le mot parti, et il y a politique qui revient. Mais chacun, dans les deux cas, c'est des couloirs différents. Et je dis toujours que la société civile, vous qui, à l'étranger, je veux dire, nos compatriotes qui sont à l'étranger, font un travail extraordinaire qui permet d'éveiller la conscience des Camerounais, mais surtout d'apporter quelque chose à ceux qui eux sont dans l'action politique. Les deux s'imbriquent, les deux se complètent, et je pense qu'il ne faut pas essayer de mettre l'un contre l'autre, non. C'est plutôt un attelage qu'il faut renforcer pour espérer pour le Cameroun que le régime de 37 ans puisse enfin quitter la place.
On comprend donc que c'est un peu un abus de langage de dire que le MRC et certains activistes travaillent ensemble. Donc, en fait, c'est parce qu'en tant qu'activiste, on a bien le droit d'appartenir, de supporter les idées d'un certain parti, comme vous avez dit. Et par rapport à ça, pour des personnes de la diaspora, on est à l'approche des élections législatives et municipales. Comment dire, nous, à la diaspora, comment est-ce qu'on peut contribuer? Est-ce qu'on a le droit de participer à ces élections locales? Alors, c'est une question qui est pour nous un vrai drame parce que les Camerounais doivent pouvoir participer à la marche de leur pays, notamment à travers le droit de vote. La loi camerounaise prévoit que les Camerounais qui sont à l'étranger ne prennent part qu'aux élections présidentielles. Or, c'est une anomalie. Ils doivent pouvoir participer aussi bien aux municipales qu'aux élections législatives. Et même nous, au MRC, nous pensons, si nous sommes demain au pouvoir, en capacité de gouverner, nous pensons très sérieusement, c'est dans le programme du MRC, de permettre que les Camerounais de l'étranger puissent avoir des députés qu'ils enverront à l'Assemblée nationale, des députés de la diaspora. Ça se fait ailleurs, dans d'autres pays. Donc c'est pour montrer le rôle qui doit être celui de la diaspora, pas seulement ces personnes qui envoient de l'argent, qui envoient du soutien au pays, même aux partis politiques, mais qui peuvent eux-mêmes être candidats et postuler à des postes de leur position de, de diaspora. C'est un travail qu'il faut faire. Je pense que ce programme est déjà écrit par le MRC et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le mettra certainement en route. Maintenant, la question de savoir si comment est-ce que la diaspora voit les élections, écoutez, l'objectif aujourd'hui est prioritaire. L'objectif prioritaire au Cameroun, ce n'est pas d'aller aux élections. On doit être très clair dessus. Nous avons aujourd'hui deux problèmes majeurs qui se posent dans notre pays. Le premier, c'est cette crise qui perdure au nord-ouest et au sud-ouest et qui s'est transformée en une vraie guerre civile. Qu'on ne mâche pas les mots, nous sommes en situation de guerre civile dans notre pays. Et cette guerre, c'est M. Biya qui, au retour d'un voyage, a déclaré la guerre. Et donc, nous sommes entrés en guerre. L'important donc aujourd'hui, c'est de parvenir à la résolution définitive de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malheureusement, comme beaucoup on peut le voir, le grand dialogue national qui a été mis en place par M. Biya lui-même n'a malheureusement apporté aucune solution crédible, aucune vraie solution à la crise. Donc, il s'agit pour nous de dire que la priorité, c'est le retour à la paix dans ces deux régions. La deuxième priorité, elle est d'ordre également politique, c'est la réforme profonde et totale du système électoral au Cameroun. Pas seulement du code électoral, mais de tout le système électoral, c'est-à-dire les institutions qui encadrent les élections et l'arrimage du Cameroun aux normes internationales dans cette matière-là. On ne peut pas imaginer qu'on ait une élection qui sera encore contestée prochainement parce que les organes qui régissent les élections, parce que les personnes qui sont en charge de les diriger sont les mêmes et que les lois sont toujours les mêmes. Donc pour nous, voilà ce qui est prioritaire. Le Cameroun ne finira pas demain. L'élection peut avoir lieu dans 1 an, elle peut avoir lieu dans 2 ans. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que cette question soit réglée parce qu'une élection tenue dans le contexte qu'est le nôtre va signifier simplement la partition du Cameroun en deux. Si le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas aux élections, eh bien, M. Biya et ses amis auront acté la séparation du Cameroun en 2 entités. Donc, pour nous, c'est ce qui est important. Et nous nous battons jour et nuit pour que la paix arrive au nord et au sud-ouest. Nous nous battons pour que
les lois soient changées et également pour que les partis politiques puissent exercer leurs activités librement avant les élections. C'est ce qui est important et je pense que le combat pour l'instant, c'est celui-là. Oui, c'est important et puis c'est le combat, ça c'est quelque chose de très noble, mais est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, dangereux de ne pas aller aux élections actuellement? C'est vrai, vous dites que la priorité, c'est l'état actuel du Cameroun. Et si le MRC, disons, ne va pas aux élections, c'est pas comme ça qu'on va réussir à résoudre ce problème du Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les militants du MRC, les sympathisants et ceux qui ont envie de donner leur voix au mouvement pour la Renaissance ne devraient pas le faire parce que c'est pas la priorité? Madame, je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, aucune élection n'a été convoquée au Cameroun. Il me semble, à ma connaissance, qu'à ce jour, l'élection n'est pas encore convoquée. Et que cette question d'aller aux élections ou pas nous sera posée le moment venu, si l'élection est effectivement convoquée par M. Biya. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous espérons, c'est ça que j'ai dit, qu'elle ne le sera pas avant que les préalables que je viens de dire n'aient été mis en route. C'est ça. Par contre, le MRC, c'est un parti politique et un parti politique sérieux est créé pour participer aux élections, c'est-à-dire aller au suffrage universel et être en capacité de gagner les élections et de gouverner. Nous avons créé le MRC pour gouverner. Vous savez, le drame dans ce pays, c'est que il y a des personnes qui ont décidé d'être dans l'opposition éternellement, bien leur en face. Mais nous avons créé ce parti précisément pour en faire un parti national et pour en faire un vrai parti de gouvernement, un parti d'alternance. Nous nous battons pour cela. Donc, si demain l'élection est convoquée, eh bien, nous saurons vous répondre. Il est évident qu'un parti politique prépare les élections en permanence. C'est un travail que le MRC fait tous les jours, à travers la formation de ses militants, à travers l'implantation du parti sur le terrain, ce que j'appelle le maillage territorial, à travers également les inscriptions massives dans les rangs du MRC. Donc, en permanence, nous travaillons à préparer l'élection. Nous serons prêts. Nous sommes prêts. Mais nous disons qu'en l'état, l'élection n'est pas convoquée. Et de toute façon, il y a des batailles qui nous attendent, qui sont prioritaires. Nous espérons très fortement que nous pourrons avoir des résultats positifs, notamment sur le sud et le nord-ouest, et également sur la refonte du système électoral. Étant donné qu'on est quand même face à un système, un régime en fait en place actuellement qui fonctionne un peu comme ça, en fonction de ses humeurs du jour, s'il décide de convoquer les élections, est-ce que pour vous, dans le Parti de la Renaissance, vous ne craignez pas un nouvel hold-up à l'élection? Oui, on a le droit de craindre. C'est pour ça, madame, que nous disons que le préalable, c'est qu'on mette en place un système électoral, je ne l'ai pas encore dit, consensuel. Parce que la Charte africaine de la démocratie exige précisément pour les pays africains, signataires de la Charte, ce qui est le cas du Cameroun, de mettre en place des mécanismes politiques consensuels. Nous espérons, je vous l'ai dit, y arriver. Maintenant, si M. Biya, en dépit de ce combat, de cette demande qui est générale, parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes, les religieux et d'autres groupes au Cameroun, la société civile, les ONG demandent également cette réforme électorale. Si M. Biya passe outre et convoque les élections, je dis que nous sommes prêts, mais pour nous, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, la priorité, c'est d'abord de nous battre pour qu'on parvienne à la solution au nord et au sud-ouest et à un nouveau code électoral, à un nouveau système électoral en général. C'est la priorité. Et je pense qu'il faut bien qu'on s'entende avec nos amis de la diaspora. Il faut bien qu'on s'entende. Ceux qui peuvent dire qu'on n'aille pas aux élections, je les comprends très bien. Et je suis d'accord avec eux que l'élection, ce ne serait pas bien qu'on y aille avant que ne soient résolus les problèmes préalables.
Je suis très très clair là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait précisément? Demander aux Camerounais qu'est-ce que le MRC fait. Si demain M. Biya dit qu'il y a élection, on dit qu'on n'y va pas. Alors on laisse M. Biya avoir 100%. Et qu'est-ce que ça aura changé? Qu'est-ce qui va rester? Non. Le MRC a toujours défendu le changement dans la paix et par les urnes. Et en 2018, on a bien vu que malgré ce système qui était mauvais, on a pu gagner les élections. Je pense qu'on peut les gagner. Mais ce n'est pas ce qui nous importe qu'on gagne le vote. Ce qui nous importe, c'est qu'au Cameroun, il y ait des bonnes lois qui régissent le corps électoral. C'est ce qui nous importe parce que même sur nos pouvoirs demain, nous allons quand même le faire. On ne dirait pas que comme nous sommes déjà élus, eh bien on laisse des choses en l'état pour profiter de cela. Non, c'est un engagement politique du MRC et je pense qu'il faut bien que les Camerounais le retiennent. Nous serons jusqu'au bout de ce combat dans la recherche de la mise en place d'un bon système électoral. Merci beaucoup, Maître Sim. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur, quand on parle des conditions au Cameroun, des conditions politiques, enfin, une politique qui m'est certainement étrangère. Et j'aimerais comprendre, parce que ça me dépasse un peu. Hein. Quand on a M. Biya qui va en France et qui donne 3 milliards pour le sida, le paludisme, et que quelques semaines plus tard, les Français viennent au Cameroun et donnent 30 milliards contre le terrorisme. Est-ce que ça, c'est de la politique? Comment est-ce qu'on explique ce genre d'action? Je pense que les Camerounais ont compris depuis très longtemps que nous sommes régis, aujourd'hui dans notre pays, nous sommes régis par ce que j'appelle l'incompétence. Il n'y a pas un autre nom pour dire ça. Nous avons en face de nous des personnes qui non seulement ne sont pas légitimes, mais qui, pire, font preuve d'une incompétence absolument incroyable. Alors, la question qu'on se pose, et elle est légitime, c'est de savoir, est-ce que ces gens aiment vraiment leur pays? Mais on les regarde faire. Et je dis, c'est pas normal que les criminels se comportent dans leur pays comme de vrais mercenaires. Parce que c'est des choses qui nous posent sérieusement à dire qu'il faut que ces personnes-là partent du pouvoir. C'est le combat. C'est des gens incompétents. C'est des gens qui n'aiment pas le pays. C'est des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir eux-mêmes. Et donc, ce que M. Paul Biya a fait ne me surprend pas. Si ça vous surprend, moi ça m'étonne. Ça ne me surprend plus. Je serais surpris s'il fait mieux demain. S'il devient compétent, eh bien là, je serais surpris. Mais ce qu'il fait me semble dans l'ordre même des choses, d'un système incompétent, d'un système profondément corrompu, d'un système profondément incapable de gérer le pays et qui va laisser demain à nos enfants un pays totalement délabré. Une nation parfaitement déchirée dans ses fondements, dans son vivre ensemble, dans son économie. Il y a une insécurité au Cameroun qui est totale. L'insécurité est partout, à l'hôpital, dans la route, à l'école, partout. Nous sommes au tribunal. Personne n'est sûr d'avoir un jugement au Cameroun qui soit équitable. Et c'est ces pays-là que ces gens vont nous laisser. La tâche sera immense, mais nous avons les épaules pour relever le défi et reconstruire, rebâtir ce Cameroun pour qu'il redevienne demain dans le rang qu'il n'aurait pas dû perdre au niveau des nations du monde. C'est ça le combat, madame. Parce que lorsque je vois ce qui se passe, quand je vois l'état de ce pays, je me demande si ces gens sont vraiment des Camerounais ou si ces gens qui sont venus juste faire un peu de mercenariat et laisser au Cameroun un pays pauvre alors qu'eux peuvent s'enrichir, se soigner, étudier et vivre à l'étranger. En parlant de système, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui parle un peu du système suisse. J'aimerais avoir votre avis, enfin votre point de vue là-dessus. Je ne verrai pas dans un autre pays l'ancien leader de l'UDC prêter sa voiture au président du Parti Socialiste. Non, ça c'est complètement inimaginable.
d'avoir le président de la Confédération qui conduit votre voiture, qui la ramène à Berne, un collègue qui vote pour vous, en fait, en défendant vos positions en votre absence, évidemment un peu particulier, mais ça dénote quand même une spécificité de la politique suisse. On peut s'affronter très durement sur des sujets de fond, mais derrière, il y a comme des relations personnelles qui restent positives. Merci. Est-ce que vous rêvez de ce type d'action dans notre cher beau pays? C'est le pays que nous rêvons de bâtir. La politique, c'est quoi? La politique, c'est simplement pour les partis qui sont engagés, la défense de leurs opinions, la défense de leur programme. Mais l'objectif unique, c'est le bien-être du pays et des citoyens. Pour nous, c'est la vraie politique. C'est comment gouverner pour que les gens puissent être dans un pays où il fait bon vivre. Et dans ces conditions, les relations interhumaines doivent toujours rester parce que, vous savez, on ne crée pas d'autres Camerounais. Nous serons toujours des frères et des sœurs. Et si quelqu'un, un Camerounais, a un malheur, a une difficulté, eh bien, on vient l'assister sans tenir compte de ses convictions politiques. C'est ce que d'ailleurs, moi je peux vous dire comme avocat, que c'est l'exercice que je fais tous les jours. Quand je reçois dans mon cabinet des gens qui viennent me voir, j'ai pas envie de savoir si ce sont de tel parti ou de tel autre parti. J'ai pas envie de savoir ça. S'ils sont d'une religion ou d'une autre religion, je reçois des personnes qui ont des problèmes et très souvent des personnes qui sont en difficulté, qui ne peuvent même pas payer. Je leur viens en aide, souvent gratuitement, sans tenir compte de leur origine même tribale. Donc nous, on ne tient pas compte de ça. Il faut donc pouvoir mettre en place une telle vraie société où des gens apprennent que la valeur humaine, que la vie humaine est ce qu'il faut sauver. Et d'ailleurs, quand on le sait, on gouverne mieux. Parce qu'on se rend bien compte que ce soit une personne qui est de gauche ou de droite ou du centre, que ce soit une personne qui est d'une tribu ou d'une autre, eh bien, ce qui importe, c'est d'être humain. Parce que nous travaillons pour l'humain. L'œuvre d'un homme politique, d'une femme politique, c'est de mettre au centre de toute son œuvre, donc, l'être humain. C'est pour lui qu'on travaille, pour rien d'autre. Donc, qu'il y ait des relations personnelles, qu'il y ait ces valeurs, je pense que nous devons, au Cameroun, pouvoir les mettre en place. Merci beaucoup, Maître Sim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Nous souhaitons qu'avec vous, le Cameroun puisse renaître, que les Camerounais puissent enfin être épanouis et que, ensemble, en tout cas, vous et certainement tout autre Camerounais et vos alliés surtout, puissiez conduire le Cameroun vers une certaine lumière. Alors, je vous remercie, mais je ne pourrai terminer cet entretien sans vous dire une chose qui me tient à cœur et dont je parle très peu. Je passe des nuits sans dormir, beaucoup de nuits sans dormir, en pensant aux enfants du Cameroun. J'habite à côté d'un lycée à Yaoundé, le lycée bilingue, à Essos, pour ceux qui connaissent le Cameroun et connaissent Yaoundé. Quand le matin je vois ces jeunes enfants en tenue aller à l'école, je me dis, qu'est-ce qu'on fera de ces enfants demain, avec les diplômes qu'ils vont avoir? Quels sont les emplois qu'ils vont occuper? Comment on fait pour qu'on puisse les soigner, pour qu'ils puissent trouver des routes dignes de leur pays? Parce que pour nous, j'estime que j'ai atteint l'âge où je n'ai plus rien à attendre. Mon combat, c'est pour ces enfants. Et je suis un père qui n'a pas seulement 6 enfants. J'ai un père qui a 18 enfants, 18 millions. Tous les enfants du Cameroun, je les considère comme mes enfants. Et quand je pense à eux, je ne dors pas la nuit. Je me battrai pour eux, pour qu'ils trouvent un pays meilleur. C'est mon combat, madame. Merci beaucoup, Maître Sim. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci, madame.